Mesdames et messieurs, merci pour cette possibilité d'intervenir et de m'adresser directement à vous pendant vos assises européennes et mondiales de l'origine. J'ai tenu à transmettre ce message car, comme vous le savez, la politique de qualité dans le secteur agroalimentaire est une de mes priorités. D'ailleurs, l'une de mes premières initiatives en tant que commissaire a été le paquet qualité en décembre 2010. Ce règlement qualité est rentré en vigueur en janvier 2013. Michael Erhardt de la Direction générale agriculture de la Commission européenne est là avec vous et il pourra vous donner tous les détails concernant cette politique et concernant ces règlements qui encadrent en fait la politique de qualité dans le secteur agroalimentaire européen. Pour ma part, je voudrais insister sur quelques aspects liés à la politique de qualité. Le premier aspect, c'est l'aspect universel de la qualité. Partout dans le monde, la nourriture est fédératrice. Dès que la sécurité alimentaire est assurée, la question de la qualité, la question de la diversité, de la spécificité se pose dans toutes ses composantes. Dans un monde globalisé, on s'échange sans cesse plus de marchandises. Nous devons aider les consommateurs à s'y retrouver, mais non seulement à s'y retrouver sur les étiquettes. Nous devons les aider à s'y retrouver par rapport à ce qu'ils mangent. La nourriture, partout dans le monde, est plus qu'une marchandise. La nourriture, c'est quelque chose qu'on traite de manière émotionnelle, c'est quelque chose qu'on traite avec attachement, et donc on se pose aussi beaucoup de questions. Et la politique de qualité par ces instruments peut aider les consommateurs à répondre à beaucoup de ce type de questions concernant ce qu'ils mangent. Nous devons aussi encourager les producteurs soucieux de transmettre aux consommateurs non seulement des calories, mais aussi des traditions, la diversité et le savoir-faire. Et le concept d'indication géographique véhicule tous ces aspects de la nourriture. Il est un concept ouvert sur le monde qui se développe maintenant de plus en plus sur l'ensemble des continents et je m'en félicite pour cela. Je suis très heureux de voir que dans nos accords de libre-échange, on puisse faire passer ce message que la question des indications géographiques n'est pas une question strictement européenne et que cela peut aider à ce qu'au niveau international, on sort de l'anonymat au maximum de produits alimentaires, on leur donne une certaine identité qui est liée à la tradition, à la spécificité d'une région ou d'une autre du monde, et qu'ainsi, avec les échanges commerciaux des produits alimentaires, on échange aussi de l'histoire, on échange aussi des traditions, on échange aussi de la culture. Et cela montre la dimension en fait que l'agriculture et l'agroalimentaire peut prendre au niveau international. Mon second message concerne lui aussi un défi mondial, c'est celui de la rémunération des producteurs ou de la mise en valeur de l'effort que les agriculteurs font pour arriver à un produit fini pour les consommateurs. Partout dans le monde, maintenir la valeur ajoutée dans les zones rurales, faire des zones rurales des pôles de croissance, rémunérer aussi au juste prix les producteurs. Tout cela, ce sont des défis majeurs pour les prochaines décennies. Mieux communiquer sur la qualité, mettre en avant le savoir-faire des agriculteurs, expliquer la valeur du travail des agriculteurs aux consommateurs, c'est renforcer leur position au sein de la chaîne alimentaire. Mais cela aussi peut aider à changer les concepts d'échange avec des produits alimentaires, dans le sens où je pense que les agriculteurs, les producteurs ont tout l'intérêt de faire en sorte que les citoyens, celui qui utilise ces produits alimentaires, ne soient pas que des consommateurs, mais qu'ils soient des acteurs de la production et de la mise en valeur de la production alimentaire. Et le fait justement de donner cette identité aux produits alimentaires peut faire en sorte que donc, les consommateurs deviennent un partenaire actif dans ce processus de production et de mise en valeur de la production agricole. On estime qu'en moyenne, un produit sous appellation d'origine ou sous indication géographique se vend plus de 2 fois plus cher qu'un produit sans appellation. Cela montre aussi que les citoyens sont prêts à payer et à donner une valeur à un produit dans lequel ils font confiance parce que derrière,
c'est qu'ils voient sur l'étagère, il y a une histoire et il y a une certaine confiance qui est construite et qui est transmise ensemble avec les produits et qui a une valeur justement qui tient de la culture et de la spécificité. Donc je vous encourage à développer vos filières, à les valoriser, à aider aussi d'autres producteurs à travers le monde à le faire. Je peux vous dire que la Commission européenne est pleinement engagée pour vous soutenir dans vos efforts. Il est important que nous développions encore au niveau international un cadre commun reconnu qui permet la reconnaissance des indications géographiques et à travers elles la protection du travail des producteurs et cette mise en connexion et ces raccourcis en fait de distance entre celui qui produit et celui qui utilise ces productions. Bon travail et bonne inspiration à vous dans votre travail. Merci beaucoup.